Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui suis parti pour un petit review de lecture. Je vous promets, aujourd'hui on parle pas de BD, on va parler de quelque chose de mieux. On va parler de vrais livres avec plein de pages. A tout de suite. Et rebonjour, donc aujourd'hui on va parler de deux romans pour cette petite update, puisque faut parler anglais maintenant, ça fait mieux. Un update. Un update, hein, voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'un update. Bon, on arrête de dire des bêtises tout de suite, hein. Le but était de faire des vidéos dynamiques et rapides, et on est parti pour dire des conneries. Alors aujourd'hui on va commencer par un roman d'anticipation post-apocalyptique qui s'appelle Kid Jésus, donc la couverture s'affiche ici, de Pierre Pelot. Alors je sais, tout de suite, c'est peut-être pas super connu, la couverture est bizarre. Et pourquoi avoir choisi ce type de livre? Et bien pas parce que j'ai lu le synopsis, figurez-vous. Avec mon épouse, de temps en temps, on va dans une bouquinerie, et là j'ai eu envie de me faire un petit challenge, de prendre un livre à la couverture, juste parce que je la trouvais fun, avec le titre. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Maintenant, je ne recommande pas de le faire à chaque fois, parce que ça peut être de l'argent dépensé à rien. Je vais vous lire le synopsis, et après on reparle du livre. Donc, sur la Terre, d'après le chaos, il y a eu de nouveaux maîtres. Il y a des riches, et puis il y a des fouilleurs, qui creusent et grattent parmi les ruines, à la recherche des vestiges d'avant. On les paye pour ça. Très mal. Très très mal. C'est en ces lieux de misère sauvage que surgit Julius Porte, l'orphelin perdu, vite surnommé Kid le Maigrichon. Aussi bon fouilleur que les autres, mais différent. Ainsi, sur un chantier, il sauve de la mort un adolescent blessé, Alan. Ainsi, à des putains venus distraire les fouilleurs, il parle de révolte. Et il crie que les gratte-sols, ils ont aussi le droit d'exister. Drôle de mots dont on se moque, mais qu'on n'arrive pas à oublier. Julius Porte se baptise Kid Jésus, et Alano ne les quitte plus. Alors comme ça, le synopsis, ça a l'air un petit peu tordu. Un peu comme le livre. Mais en attendant, j'ai pas pu chroniquer ce livre tout de suite. Il fallait absolument qu'il décante. Il y a des fois des choses comme ça que vous lisez, vous savez pas quoi en dire. Et comme dirait Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Pardon. Je recommence. Comme disait Coluche, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Quand même assez particulier. Il est autodidacte. Il apprend seul des langues oubliées. On vit donc dans un monde post-apocalyptique. Enfin, la Jamel Debbouze sort de ce corps, s'il te plaît. Quand j'étais petit, papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Panobmx. Panasonics. Un truc en X. Mathieu Kassovix. Ça commence par Panob. Oui. Et ça finit par Enix. C'est pommes de renette et pommes de Pix. Panérémé. Un droïde. Donc, je disais quoi, il est autodidacte, il apprend seul les langues oubliées à partir de cassettes. Vous savez, les jeunes, là, vous savez, les cassettes quand on est nous, quand on était plus jeunes, avec un stylo pour les rembobiner. Et donc, il apprend des langues anciennes, comme ça, pour savoir si ce qu'il trouve à la base, ça a de la valeur ou pas, pour pas se faire rouler par les gens qui leur achètent ce qu'eux grattent dans la terre. En fait, ils essaient de retrouver les souvenirs d'un peuple qui était là avant, de ce qui s'est passé avant l'apocalypse, et pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'ils ont une sorte d'amnésie générale, technologique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avancer dans la technologie, ils n'arrivent pas à avancer plus loin d'un certain point.
Ils n'arrivent plus à être aussi avancés que ce qu'ils étaient dans le passé. Et ils ne savent pas pourquoi. Et ils ne savent pas pourquoi les peuples d'avant n'existent plus, même s'ils en découlent. Donc dans ce monde post-apocalyptique, il découvre un jour une cassette et en fait il découvre que c'est l'histoire d'un mec qui s'appelait Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus, vous savez, un mec qui s'est fait crucifier sur la croix parce qu'il a dit aux Romains d'aller, qu'il voulait prêcher une certaine parole. C'est très connu aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'est un bon livre. Il faut s'accrocher dans le début parce que c'est un peu mou au démarrage. Hein, on navigue entre l'histoire de petit Jésus au début, on arrive dans le futur, on revient. Et en fait, on ne sait pas trop on est dans quelle période on est. Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, c'est une personne qui va raconter l'histoire de petit Jésus. J'aurais aimé que la profondeur... Coluche est passé tout à l'heure, ça y est, j'ai le nez rouge. Non, parce que... parce que, par exemple... Alors, parce que, par exemple, si... Non. J'aurais aimé que l'auteur approfondisse un petit peu la notion d'amnésie technologique dont est victime la race humaine. Je pense que ça aurait donné encore un peu plus de profondeur à ce roman. C'est un raccourci un petit peu trop facile pour éluder et ne pas rentrer dans les arcanes du passé. Pourquoi les gens se sont mis à devoir recoloniser la Terre, à devoir nettoyer la Terre pour pouvoir y vivre de nouveau et aller chercher ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit au niveau technologique, etc. et comprendre où sont les gens qui étaient là autrefois. Pour un livre que j'ai choisi au hasard, dans une librairie d'occasion, sur un titre et une couverture qui a attiré mon œil, parce que c'est vrai que ça c'est rigolo, c'est une bonne surprise. J'ai ramené ce livre sans lire le résumé. C'est quand même assez gonflé de ma part. Je ne le ferai pas forcément très souvent. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a amené à découvrir un auteur, Pierre Pelot, qui écrit bien, qui a ramené une histoire originale que je n'avais jamais lue nulle part. Je ne vais pas dire que c'est un bon roman de gare, c'est un petit peu plus haut que ça. Mais malgré le fait que ce soit très long démarrage, il y a des petites twists à la fin qui sont vraiment très sympathiques et qui donnent beaucoup d'intérêt. Kid Jésus est un personnage assez énigmatique qui s'imprègne très largement de Jésus et qui va s'en éloigner aussi très rapidement puisque les hommes, que ce soit dans le passé, aujourd'hui ou dans les romans d'anticipation ou post-apocalyptiques, sont toujours aussi bêtes et ont toujours les mêmes travers. Voilà pour ce que j'avais envie de dire sur Kid Jésus. Alors je vais passer maintenant à mon dada, c'est-à-dire mes lectures de prédilection, et non, la mauvaise langue, taisez-vous, c'est pas les BD, c'est la fantasy. Et là, c'est un auteur que j'ai découvert que je ne connaissais pas, pourtant j'en ai lu quelques-uns de livres fantasy, j'ai même lu beaucoup de ce type de roman. C'est Paul Béorn, le 7e guerrier mage. Alors, je vais parler rapidement du 4e de couverture. Lorsque Jal se réveille, alors je ne sais pas si on dit Jal ou Yal, je ne sais pas. Moi j'ai envie de dire Jal, c'est plus simple, après tout je suis français, s'il y a des J et qu'on doit dire Yal, tant pis. Lorsque Yal se réveille, perdu et agonisant, il ne se doute pas que sa survie dépendra de son savant. Celui de défendre... Pardon. J'ai sauté des pages, j'ai mes yeux qui... Pourtant j'ai mis mes lunettes de vieux, donc ça devrait aller. Donc celui de défendre un village face à l'immense armée conquérante qui vient de déserter. Une armée menée par le plus puissant des guerriers mages. Bientôt de violents cauchemars assaillent le jeune homme. Les souvenirs de 12 années de sa vie jusque-là oubliés et avec eux des capacités insoupçonnées vont apparaître. Sa promesse lui permettra-t-elle de découvrir qui il est vraiment? Oh putain que ça fait du bien de lire un bon bouquin fantasy. Faut avouer que j'ai lu tellement de fantasy que j'ai peur maintenant quand j'en prends d'être déçu. Je suis fan de Tolkien, je suis fan de
la mince, il vient de mourir il n'y a pas si longtemps que ça. Goodkind. Goodkind. Je suis fan d'autres également, James Clemens et compagnie. C'est toujours, la fantasy a ça de... C'est toujours des romans, c'est toujours très prenant. Alors les sagas c'est encore pire, parce que on rentre dedans, on a des personnages toujours très attachants, on a des personnages et on rentre dans un univers dont on n'a pas envie de sortir, on est bien, on vit après avec les héros. Et ben là, c'est pareil. Mais sur un tome unique. Et c'est ça qui est fort parce que la fantasy, en one-shot, sur un livre one-shot, je trouve que c'est des fois un peu court pour rentrer en profondeur parce que la fantasy, c'est quand même un monde un peu complexe. On doit les faire découvrir un monde, on doit les faire découvrir soit de la magie, soit des peuples, etc. Et là, en 500 pages, c'est quand même un petit pavé de 500 pages, on y arrive. Donc c'est un roman, voilà, j'ai eu du mal à trouver au départ, c'est intense. Le mot qui revient pour ce moment, c'est intense. Pourquoi intense? Parce que les chapitres s'enchaînent, l'action s'enchaîne. Moi je serais à la place du héros, Yal, je sors du roman, je suis crevé, hein, je suis sur les rotules. Je ne sais même pas si je vais au bout du 10e chapitre, je serais déjà mort avant l'épuisement. On va en revenir au livre. Au départ, ce héros, il n'y a rien d'attachant. C'est un jeune déserteur qui pille des villages, puis c'est le trou noir. Il n'y a rien d'attachant, c'est juste un jeune salopard qui est dans la mauvaise armée. Enfin, est-ce qu'à la guerre il y a des bons et des gentils, ça c'est un autre débat, mais qui est vraiment dans une armée de salopards, qui se réveille dans une clairière, criblé de blessures, avec tous ses acolytes avec qui il a déserté qui sont morts, et il n'a aucun souvenir. Mais il est sauvé. Il est sauvé par une énigmatique guerrière qui lui fait jurer de protéger son village contre la vie sauve, contre des soins. Il le fait pour survivre, même s'il a l'intention de prendre la poudre d'escampette, puisque de toute façon, ça ne l'intéresse pas, et qu'il rêve que d'une chose, c'est de trouver un petit coin de campagne ou de mer, en l'occurrence pour lui, pour vivre tranquille, reclus, dans une vie peinard. Mais voilà, il va tenir sa promesse. Il va tenir sa promesse parce que cette jeune fille lui demande, parce qu'elle lui a fait tenir la promesse et que les événements vont s'enchaîner, qu'il va s'attacher aux gens. Et puis, il va vouloir tenir sa promesse parce que c'est un homme de parole. Cette bonne femme le prend pour un guerrier mage. Il la prend clairement pour une dingue. Il n'a rien du tout d'un mage pour lui, même s'il est accompagné par un personnage que j'aime beaucoup, qu'on pense être un familier au départ. Un petit écureuil, et c'est un personnage très important dans cette saga, c'est aussi un personnage très attachant, comme la guerrière qui va le sauver, mais en fait comme tous les personnages. Parce que l'auteur va nous faire attacher forcément à Yal, qui n'a rien d'attachant au départ. Je vous le dis, un déserteur qui pille, qui tue, pour pouvoir vivre, ça n'a rien d'attachant au départ. Mais néanmoins, il va s'accrocher à sa promesse, sauver une bande de villageois, de paysans, qu'il déteste, par-dessus tout pour ce qu'il est, ce qu'il représente, pour son histoire, parce qu'il vient d'un peuple différent. Donc là, encore une fois, on aborde le racisme ou la différence par des biais différents. Et puis il va aussi, surtout, apprendre à se découvrir. Il a un gros trou, c'est un jeune homme de 20 ans, qui a un gros trou dans son passé de 12 ans. Et à partir du moment où il va arriver dans ce village, il va avoir des flashbacks en permanence. Des flashbacks, c'est comme ça qu'on dit quand on des flashbacks en permanence sur son histoire, sur qui il est, sur comment il est arrivé dans cette armée, parce qu'il ne s'en souvient même plus, et sur ce qu'il doit devenir et ce qu'il doit faire pour devenir quelqu'un de bien. Par ce livre, j'ai découvert un auteur, Paul Béorn. Et je trouve qu'il est très fort parce que ce Paul Béorn, il nous montre vraiment une belle palette d'écriture. Déjà, c'est quelque chose d'intense, il écrit de façon très intense. Une imagination débordante. Un goût pour les rebondissements bien travaillé. Je trouve que c'est un roman bien travaillé parce que tous les événements qui ont été dits au fur et à mesure, y compris dans les flashbacks, vont nous ramener à une découverte finale, à des twists finaux qui vont
qui ont été travaillés par le passé, et on se dit, ah, tiens, voilà pourquoi il nous a parlé de ça à la page 10 du livre. Hein. Donc c'est vraiment une belle découverte, à tel point que je vais attaquer tout de suite un deuxième Béorn pour voir si, si son Je écriture... cache la ville. Je vais cacher la ville pour voir si il écrit toujours aussi bien. Le prochain, ce sera les derniers parfaits de Paul Béorn. Donc j'espère vraiment que j'en entends maintenant beaucoup de lui, parce que forcément, maintenant que j'ai lu quelque chose de bon, il a intérêt à être bon, parce que sinon la prochaine fois, évidemment, je ne manquerai pas de vous le dire. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à me demander, toi? Moi, je vois beaucoup passer de lui la saga. Alors, je sais pas si on dit Calam ou Calamé. Je crois qu'on dit Calam. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé en fait. En 2 tomes, pour le moment. J'ai vu qu'il avait écrit pas mal de choses. Hein, mais en tout cas, quand on part sur de la fantasy et qu'on le fait en one shot, il faut réussir à condenser. Parce que d'autres font en plein de tomes. Il aurait pu écrire cette saga en 2-3 tomes, ça m'aurait pas choqué tellement l'action est intense. Ça aurait donné encore plus de profondeur au personnage. Et ce qui dégoûte certains, des fois dans la fantasy, c'est que, je vais prendre par exemple Tolkien ou Kudkin, mes auteurs favoris dans ce domaine. Tolkien, parfois, mais il a essayé, hein. C'est long. Au départ, c'est long, c'est très long, il faut se l'avouer. Hein. Mais c'est bon. Kudkin, c'est pareil. Hein. Moi, je passe mon tour. Il y a des tomes qui sont parfois, comment dire, d'une longueur extrême pour arriver sur les 3-4 derniers chapitres où on respire plus, quoi, parce que... Là, j'avais essayé de lire le prieuré de l'Oranger. Putain, mais au bout de 200 pages, il se passait toujours rien, quoi. Oui, c'est la Le fantasy. livre, ce livre, le prieuré de l'Oranger, bah, d'ailleurs, tu devrais l'emprunter à la Bibli, parce que... moi, je m'étais dit, j'en avais lu que du bien. Je me suis dit, ouais, allez, je vais y aller, quoi. Au bout de 200 pages, il se passait toujours Donc, rien. voilà. Ceux qui ont un peu de mal avec la fantasy, lisez Paul Béorn sur ses one-shots. En tout cas, celui-là, en tout cas. Hein, le 7e guerrier d'image. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'aurez pas les longueurs dans certains romans fantasy. Hein. James Clemens, c'est pareil, hein, c'est très bon ce qu'il fait. Moi, j'adore, je suis fan. Ça ne me dérange pas de lire 3-4 chapitres, des fois parfois très longs, avec des descriptifs ou des choses... On ne comprend pas où ça va nous mener, mais fatalement ça nous mènera un jour quelque part, même si c'est dans 5 tomes. Ce qui peut parfois ennuyer certains, lui il va le concentrer tellement que là, pour le coup, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. C'est vrai que les flashbacks dans le passé, moi au départ, ça me gonflait un petit peu, tel point que ça m'est arrivé de l'avoir survolé quelques flashbacks. Parce que je voyais pas trop où voulait en venir, et à la fin, je me suis dit, ah oui. Vraiment. Donc c'est un livre que j'ai très bien noté sur Livre Addict, parce que justement Tu lui as mis quelle note? je pense que j'ai dû lui mettre un 17 ou un 18. Vraiment une très Et bonne note. l'autre là, qui Jésus? C'est plus bas, il faut se la noter, qui Jésus, c'est plus bas parce que on est au-dessus du roman de gare, mais j'étais tellement content de découvrir ça parce que c'était un coup de poker. Je suis un peu bébête des fois d'aller dans un truc comme ça et tu vas dire à la couverture. Non, je le ferai pas. Toi tu le ferais pas. Moi je trouvais ça rigolo parce que qui Jésus, forcément je me suis douté qu'il allait y avoir un arrière-goût de Jésus mais derrière. Mais je trouvais ça très rigolo de choisir un livre à sa couverture, à sa couleur avec ses pages rouges et compagnie. Sur une couverture qui est pas si belle que ça en fait, en C'est affreux, définitive, même. c'est affreux, mais voilà, je sais pas, j'avais envie. Et résultat, c'est une bonne découverte, donc voilà, ça m'a fait sourire. Paul Béorn, pour en revenir à lui, pour ceux qui ont du mal avec la fantasy, c'est un bon moyen d'accéder à la fantasy. Mais de façon plus simple et d'un moyen détourné. Je vous préviens, je suis un convaincu de la fantasy, donc j'adore ce style, beaucoup plus que ce que tu vas me dire, toi, la lecture de Myriam, mais toi, tu adores. Hein.
C'est quoi la lecture gnangnan? Voilà, on va s'engueuler. Hein. On coupe, on revient. Non, c'est quoi la lecture gnangnan? Les Je sais romances? pas, moi la romance, c'est quelque chose qui... Bah, mais bon, j'en lis pas qui- tant que ça. Enfin, j'en lis, mais j'en lis pas tant que ça. C'est des choses qui, Ouais, moi, tu- m'embêtent assez très vite. Tu veux dire la contemporaine Ouais, la aussi, contemporaine, les trucs feel puis, good, plein de bons Moi, sentiments. quand ça déborde de bons sentiments, c'est vrai que ça me fatigue un petit peu. Parce que, voilà, j'ai vu Sissi à la télé, ça va, je n'ai vu assez, quoi. Ouais, mais tu sais qu'en ce moment, justement, c'est ce que j'en parlais, mais j'en parlerai. Je me lasse un peu de tout ça en ce moment. Parce que c'est trop tout pareil, en fait. Voilà. Moi, je trouve toujours que c'est lisse. Mais c'est ce qui me fait peur hein, quand j'attaque de la fantaisie. C'est que j'ai tellement lu de bonnes choses que maintenant, j'ai parfois peur de retourner dans certains livres. Parce que, dans la fantaisie, c'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Soit vous aimez un auteur et après vous vous jetez dessus parce qu'il a un style, parce qu'il sait faire des choses et qu'il rentre dans des sujets de façon très intéressante. Et, ou alors vous l'aimez pas du tout. Voilà. Lui, il fait partie des auteurs que je vais me mettre à suivre et j'espère que les prochaines, que je vais lire de lui dans le prochain, dont on parlera la prochaine Prochaine revue de lecture, update. au prochain update de lecture, ça sera, je pense, sympathique. Verra. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir convaincu à dévorer Paul Béorn et à découvrir aussi ce petit roman Enfin, d'anticipation. pas l'auteur, hein, les livres. Hein. Faut pas bouffer l'auteur. Hein. Oui, bah écoutez, maintenant, puisqu'on parle de gens qui bouffent, vous pouvez lire aussi Hannibal, mais c'est un genre complètement différent. Mieux que les films d'ailleurs, même si j'adore beaucoup Anthony Hannibal. Hopkins. Anthony Hopkins, mais ça c'est parce que C'est Anthony Hopkins. c'est Anthony Hopkins quoi. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Des petits pouces bleus, je vais arrêter de jouer avec mes bracelets. Je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en pleine journée, une bonne nuit si vous êtes somnambule. A bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bye bye.